les choses sur quoi je suis intéressé, c'est la réponse des citoyens au niveau participation. Quand tu fais une réunion, est-ce que quel est le pourcentage de la population qui assiste? Et j'essaye par là de voir l'intérêt que ça crée. Parce que je trouve que ça, c'est une carence dans la plupart des endroits où les gens ne participent pas. Alors, c'est un peu ça que j'aimerais entendre parler de cette chose-là. Très bonne question. C'est la question la plus importante par rapport à la participation citoyenne. Et bon, ben ça c'est, je pense que ça c'est la question la plus importante dans l'enjeu ou la thématique avec laquelle on touche aujourd'hui. À savoir si les ben oui, puis ça c'est important. Les citoyens vont participer. Exactement, puis ça c'est un peu comme ça c'est à peu près la seule unité de mesure qu'on peut donner, en tout cas quantitative, qui donne le pouls et la santé de la démocratie. Moi je te dirais que la première expérience que j'ai eue avec la participation citoyenne comme telle, là, les gens qui se sont présentés, ça m'a été un peu imposé. Puis je te dirais même un peu contre mon gré, parce que pour moi, c'était en 2007, c'était la première réunion publique que j'organisais. Dans ce temps-là, c'était pas pour augmenter les taxes, c'était au lieu de diminuer les taxes, parce que la façon que le DSL est géré, s'il y a moins de dépenses que de revenus, c'est automatiquement, il y a une diminution de taxes. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'ai impliqué, j'ai venu dans tout ce machin-là. Mais alors, nous autres, on voulait dire, au lieu de diminuer les taxes, regarde, le surplus de taxes qu'on peut avoir, au lieu de diminuer le taux de taxes, utilisons-le pour le conseil récréatif qui a peine à avancer, qui a peu de moyens financiers. Choses en commun. Exactement. Et puis, la loi sur les municipalités au Nouveau-Brunswick oblige un DSL, lorsqu'il peut faire un changement comme ça, d'organiser une réunion publique. Il y a même un critère, il faut qu'il y ait minimum 50 personnes qui se présentent à la réunion, ou 5% de la population. Parce que, vous comprenez, Moncton, ça serait 5% de la population, ça serait très énorme. Fait qu'il demande un minimum de 50 ou 5% de la population. Nous autres, à Saint-Paul, on est 858, selon le recensement de 2006. Je pourrais vous dire dans quelques mois où on est rendu avec le recensement de 2011. Ça fait qu'avec 858, on ne peut pas s'attendre quand même qu'il va y avoir 858 des gens qui participent. Je pense que ce serait un peu utopique de croire que tout le monde va se mobiliser une telle soirée pour parler d'augmentation de création d'un service, dans le fond, qui sera pour le service éducatif. Puis que, dans le fond, ils ne vont pas recevoir une économie de taxes. Mais ça a quand même mobilisé 80 quelques personnes. Ça, c'est 10% de notre population quand même. Si dans les réunions publiques à Moncton, il y aurait 10% de la population qui s'impliquerait, je pense que le maire pourrait se dire « Hurrah, vive la démocratie ». Même, je pense que ça le dérangerait peut-être même. Moi, au début, j'étais frustré avec ça parce que pour moi, c'était comme, bon, on a été un peu élus. Nous autres, on fait partie de la démocratie représentative. C'est fâchant qu'on a besoin de faire une réunion publique pour ça. Ça ralentit les choses. Aujourd'hui, j'ai peut-être une autre philosophie par rapport à ça. Je trouve que ça dynamisait un peu l'implication citoyenne et ça engageait certains citoyens dans le mouvement. Mais lors de cette rencontre-là, dans le fond, c'était vraiment une discussion. Est-ce que oui ou non, on va être pour? Ça fait ça la question référendaire à l'Assemblée. Ça fait que tu as 80 personnes qui vont voter sur ça. Mais avant le vote, il y a une réflexion communautaire. Est-ce qu'on veut ça? Puis c'est là où tu vois les différents points de vue. Et puis c'est là où le monde s'engage réellement. Alors, je veux dire, à un moment donné, tu parles de taxes. Ça vient toucher tout le monde lorsqu'on parle de taxes. Que ça soit 5 piastres pour un ou 2000 pour l'autre, l'entrepreneur, ça touche tout le monde. Puis, malgré les divergences d'opinion, la communauté a voté majoritairement pour ça. Pour maintenir. Non, pour créer un service récréatif. Ça veut dire qu'ils ont accepté, dans le fond, une augmentation de taxes plutôt que recevoir une économie. Puis on a eu une deuxième réunion publique 2 ans après. Et là, à nouveau, le conseiller des DSL m'avait carrément déconseillé de faire une réunion publique pour faire la même chose puis donner davantage d'argent au conseil récréatif. Puis les gens se sont présentés et ont quand même voté en majorité assez imposante, là, à peu près 60. La première élection, le premier référendum, c'était à peu près 75% des gens avaient voté pour l'augmentation. La deuxième, c'était environ 66-67. C'était quand même assez imposant. La communauté de Saint-Paul ne voulait pas être passive, elle voulait être progressiste. Fait que, au début, j'étais un peu contre tout ce ralentissement-là, si je peux vous le dire comme ça, au développement. Mais aujourd'hui, je réalise à quel point que cette participation-là au débat et même au vote, c'est-à-dire à la décision,
Ça a engagé certaines personnes à s'impliquer dans notre plan communautaire, ça a engagé certaines personnes à être intéressées de ce qui se passe dans la communauté. Je pense que les gens de Saint-Paul étaient déjà intéressés avant. Mais là, c'est une actualisation, si tu veux, de leur rapport. Leur rapport, puis je te dirais même leur sens de proximité à la communauté. Et comment est-ce que leur contribution importe au développement de la communauté. Ça a vraiment rapproché ça. Là où je te dirais que moi, peut-être que je sens qu'on n'a pas encore réussi le coup, ou peut-être que j'avais cette impression-là avant, c'était avec les parents. Et là, je parle de la catégorie d'âge 25 ans à 45 ans. Surtout les 30 à 45 ans, j'avais vraiment l'impression qu'ils ne se présentaient pas. Il y en avait peu qui participaient aux réunions publiques, il y en avait peu qui ont participé durant le plan communautaire. Les autres sont plus difficiles à aller chercher parce que c'est la génération des enfants des baby boomers. Fait que eux autres, l'approche, je dis ça, c'est heureusement. Certaines personnes verraient peut-être plutôt ça comme malheureusement, mais moi je dis ça heureusement. C'est ça qui présente aussi une diversité dans notre communauté. Les autres, l'approche pour aller chercher, c'est un peu différente. Souvent, lorsqu'on a créé le groupe Facebook de Saint-Paul, c'est comme ça qu'on a réussi à aller chercher l'opinion et le pouls de ces personnes-là. Ces personnes-là veulent peut-être moins se mobiliser physiquement pour aller à des réunions publiques. Ils se disent très occupés. Je le mets en guillemets parce qu'ils se disent très occupés. Ils ne veulent pas se présenter physiquement à des places, mais ils sont ils décrivent leur journée des fois sur Facebook. Là. Fait qu'ils ne sont pas si occupés que ça. Ils prennent quand même le temps de socialiser, mais à travers un médium virtuel qui est Facebook. Fait que ça peut rendre vraiment une conversation dynamique. D'ailleurs, si on vérifie sur le groupe Facebook, on verra des discussions justement sur le centre multifonctionnel qu'on propose de construire. Fait que des personnes qui se sont pas présentées aux réunions publiques participent à l'échange, à la discussion sur Facebook. Fait que ça, c'est quand même très intéressant.